papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est extrêmement simple, rapide à réaliser, ce qui veut dire que si, arrivé le 15 décembre, vous n'avez toujours pas commencé à faire vos petites cartes de vœux maison, c'est vraiment le genre de projet que vous pouvez faire rapidement et en faire vraiment un nombre important dans une journée. Et qui pour autant reste très élégant et qui a beaucoup d'effets. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste une seule couleur associée avec des non-couleurs, c'est-à-dire du blanc et du noir. Et après, tout est coordonné, c'est-à-dire qu'ici, j'ai utilisé notre coloris Galante Glycine qui fait le matage du panneau qui est embossé, qui fait le matage également du panneau qui lui est colorisé, et j'ai rajouté également un peu de Galante Glycine sur le message intérieur. Mais tout est coordonné, c'est aussi le gros avantage de Stampin' Up, c'est de tout coordonner. Donc on a nos papiers, nos encres qui sont parfaitement coordonnées. Et donc on va pouvoir même le décliner, faire un arc-en-ciel de cartes comme celle-ci, pour choisir les couleurs qui conviendront le plus à Tante Annie, à Grand-mère Pervenche, etc. Et pour les petits détails, donc vous voyez qu'il y a le petit bijou ici qui apporte sa petite touche élégante, raffinée. Il y a également, alors est-ce que vous allez arriver à les voir, des petites touches, vous les voyez bien là. Il y a également donc ces petites touches de colle de précision que j'ai ajouté pour donner un petit peu de relief. Et donc vous voyez que c'est une carte simple, mais qui a quand même beaucoup d'effets, et c'est ce que j'aime, et c'est ce qu'on apprécie aussi à cette saison de l'année, quand on peut avoir pas mal de cartes à réaliser. Comme je vous le disais, on peut décliner cette carte dans tout un tas de coloris pour plaire à chacun, et ici, je vais vous le proposer avec notre coloris Doux Ciel. Et donc, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de cartes qui mesure donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage à 10,5. Nous aurons besoin d'un panneau, c'est celui qui va venir mater notre panneau embossé, qui mesure 13,3 sur 9,5. Le panneau que l'on va embosser mesure lui 12,8 sur 9 cm. Nous aurons besoin d'un bandeau de 2 cm sur 15, c'est celui sur lequel on va mettre notre petit message, et nous aurons besoin de chutes de papier murmure blanc et Doux Ciel pour faire notre panneau colorisé, notre petit ovale avec son tampon. Pour ce projet, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle donc Lovely as a Tree. C'est un classique de la collection des tampons Stampin' Up. Il est indémodable. Donc ici, j'ai utilisé cette ligne d'arbre. On pourrait très bien imaginer dans l'autre sens et faire ce grand sapin. Ça donnerait aussi un effet très très joli. J'ai donc préparé mon tampon et je vais tamponner ce grand tampon avec l'encre Versamark. Donc c'est l'encre transparente à séchage lent que nous utilisons pour l'embossage. Je vais passer un petit coup de coussin à embosser sur mon papier murmure blanc. Puis je vais embosser mon motif avec ma petite colline d'arbre avec de la poudre à embosser transparente. Pendant que je vais avoir les poudres et le pistolet chauffant sorti, je vais également sur ma bande de papier noir tamponner mon message, donc simplement joyeuse fête avec une jolie écriture, rien de plus efficace. Ce message est issu de ce set de tampons que j'ai déjà utilisé mercredi dernier, si vous vous souvenez bien, sur les petits étuis, les petits porte-cartes cadeaux, donc avec mes toutes petites étoiles. Ici, je vais utiliser le Joyeuse Fête, qui est très très joli et qui est simple et efficace, là encore, comme je le dis souvent. Pour notre message, comme vous pouvez le voir, donc le bandeau va venir enrober complètement le panneau de matage du panneau embossé. Donc il va revenir un tout petit peu sur les côtés, mais il va falloir tamponner notre message complètement sur la gauche pour qu'il ait la place après
et qu'il soit visible, on ait la place de placer notre ovale et que le message reste visible. Donc je vais tamponner mes deux panneaux, l'un avec l'arbre, l'autre avec le message, toujours l'un et l'autre avec l'encre Versamark. Pour le papier murmure blanc, je vais l'embosser avec de la poudre transparente. Sur le bandeau noir, je vais l'embosser avec de la poudre blanche. Une fois mes deux morceaux de papier embossés, alors la difficulté avec l'embossage transparent, je pense que vous avez même du mal à le voir tellement, parce qu'effectivement, voilà, on arrive à trouver de... Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que on est sur du transparent, du blanc sur du transparent, donc c'est très peu visible, voire quasiment invisible. Donc l'idée c'est de trouver la lumière et que vous vous assuriez que votre embossage est bien brillant comme celui-ci. Il ne doit plus y avoir d'aspect un peu sableux, mais qu'on ait bien quelque chose de complètement brillant, ce qui vous assure que toute votre poudre à embosser est bien fondue. Ensuite, nous allons prendre la couleur que l'on a choisie, le coordonné. Donc ici, l'encre Doux Ciel. On va prendre un petit doigt éponge et on va passer de l'encre sur notre motif embossé, sachant que l'on va toujours placer, pour commencer, notre doigt éponge au centre, pour donner un aspect de profondeur, parce que du coup le centre sera plus foncé, puisqu'on commence à chaque fois à cet endroit-là, que l'encre sera plus dense évidemment, et à chaque fois on va écarter vers l'extérieur, donc pour avoir un aspect plus fondu de la couleur et avec un coloris plus dense au centre pour donner cet aspect de focal. Et vous voyez, j'adore cette technique parce que là encore ça a quelque chose d'un peu magique. Notre tampon que l'on voyait à peine, sauf si on allait chercher la lumière, s'est révélé, puisque du coup on l'a fait ressortir. L'encre n'accroche que le papier et pas du tout la partie qui a été embossée, et donc on a notre paysage qui apparaît et je trouve ça vraiment très très joli. Si d'aventure de l'encre restait un peu sur vos petits arbres, prenez soit un papier absorbant, soit ce que j'aime bien prendre ici, moi ce sont des lingettes Swiffer, et je vais juste passer, ce qui va permettre d'enlever, si de l'encre s'est accrochée sur la partie embossée, du coup ça va nettoyer l'embossage, puisqu'en fait ça fait un peu comme si c'était plastifié, donc de toute façon l'encre ne restera pas, donc il suffit juste de frotter pour pouvoir l'enlever. Nous allons ensuite attraper la Big Shot et nous allons découper un ovale. Donc j'ai utilisé la pyramide de Framelit Oval pour découper donc mon arbre, ma petite colline d'arbres. Je vais découper un ovale festonné plus grand dans une chute de papier, donc toujours Doux Ciel. Pendant que la Big Shot sera sortie, je vais également, sur mon panneau blanc de 12 cm 8 sur 9, le passer dans un classeur de gaufrage que je trouve très joli là encore parce qu'il apporte beaucoup de sobriété, et puis c'est dans la continuité du thème, on est sur une colline, ça c'est très très bucolique, et donc en fait ce classeur de gaufrage fait un effet de tronc d'arbre un peu comme des bouleaux, parce qu'on voit que on a des petites rayures un peu comme les bouleaux, donc. Et je vais essayer de vous trouver voilà, vous voyez qu'on a donc cet effet d'arbre au dos de la carte qui reste dans le thème, mais qui apporte une petite touche sans écraser le reste. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'embossage. L'embossage à sec, opposé à l'embossage à chaud que nous venons de réaliser. Donc on va découper un ovale autour de notre motif, un ovale festonné pour mater
cet ovale et on va embosser le matage du fond. Et voici tous nos petits morceaux découpés et embossés. Le matage de notre motif lui-même. Et notre panneau embossé qui, vous l'avouerez, est vraiment très joli. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'effectivement la vidéo est accélérée, mais je change de plaque, de plateforme sur la Big Shot, puisque en fait j'aime beaucoup utiliser la plateforme magnétique, donc c'est quasiment cette plateforme qui est sur ma Big Shot en permanence, et dès que je dois découper avec des Thinlits, donc ce type de matrice, j'utilise systématiquement ma plateforme magnétique. En revanche, c'est une plateforme qui est un petit peu plus épaisse que la plateforme de base. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de plateforme pour prendre une plateforme simple pour le classeur d'embossage. Je vais ensuite, là encore c'est quelque chose que je fais régulièrement et vous savez que j'aime, donner un tout petit peu de relief à mon ovale festonné en ancrant un tout petit peu le pourtour de cet ovale, d'autant que quand une forme comme ça est festonnée, je trouve que ça donne encore plus de relief. On voit vraiment les petites formes festonnées et je trouve que c'est très joli. Donc je ne m'en prive pas et j'ancre les pourtours. Et puis on va donc juste coller chacun de nos éléments sur son panneau de matage respectif avec simplement de la colle multifonction. Nous allons ensuite prendre notre bandeau avec le message et la poser et le maintenir sur tout le panneau avec l'embossage à sec, et en faisant, comme vous le voyez sur mon prototype, en les faisant vraiment revenir pour donner vraiment cet aspect comme si le bandeau entourait réellement le panneau de fond. Pour cela, donc comme je vous le disais, il faut vraiment mettre le message complètement sur le côté, sinon il va être caché par votre ovale que l'on va poser par-dessus. Donc il faut vraiment le mettre complètement sur le côté gauche. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai bien repéré où le positionner sur l'horizontale, je vais prendre mon stylet et en fait je vais marquer le petit rembord qui va venir derrière la carte. Ce qui me permet de le positionner et de faire la même chose de l'autre côté. Et ainsi être sûr d'abord que mon message est positionné bien droit et va pouvoir se rabattre de chaque côté correctement. Pour positionner mon bandeau, je vais utiliser de l'adhésif double face que je vais positionner sur toute la longueur, donc en allant vraiment jusqu'au bord. Même à la limite, si ça dépasse un peu, ça n'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y en ait un peu trop au-delà que pas assez. Je vais ôter la protection de l'adhésif. Et mettre en place mon petit bandeau message. Donc en choisissant la hauteur que je souhaite et en rembordant chacun des côtés. Et dans la mesure où j'ai fait ces petites marques sur les côtés,
la bande se place toute seule sans avoir à batailler pour ramener les côtés bien droits. Il s'agit ensuite simplement de positionner notre ovale. Là encore, je vais utiliser simplement la colle multifonction. Elle est tellement bien et tellement utile que l'on ne va pas s'en priver. Et positionner le panneau décoratif. Il ne me reste plus qu'à apposer mon panneau décoratif sur son fond de carte, mais avant cela, dans la mesure où le message intérieur est au dos du panneau décoratif, je vais d'abord faire mon petit message au dos, de façon à avoir un espace bien plat. Pour mon message intérieur, j'ai choisi donc ce tampon qui indique nos meilleurs vœux avec de jolies arabesques. Ce tampon est issu du set de tampons cloche de circonstance. Vous m'avez vu beaucoup utiliser le Joyeuse Fête, mais on a déjà écrit Joyeuse Fête sur le devant de notre carte, donc on va peut-être pas le remettre à l'intérieur. Et nos meilleurs vœux, je trouve que c'est un message d'abord, outre le fait qu'il soit vraiment très joli avec toutes ces petites arabesques, etc. tout autour, c'est un message qu'on peut délivrer dans plein de circonstances. Effectivement pour souhaiter des vœux de bonne année, mais ça peut être aussi pour un mariage, pour voilà, des vœux pour une retraite, pour que sais-je. On peut souhaiter nos meilleurs vœux pour beaucoup d'occasions. Comme je vous l'ai déjà montré, afin de m'assurer de tamponner correctement et bien droit mon message, je vais utiliser le quadrillage de mon espace de travail. Je vais prendre une règle, me servir du quadrillage de mon espace de travail pour positionner ma règle, alors d'abord à la hauteur que je souhaite, mais ensuite la positionner bien droit. Puis je vais reprendre mon encre doux ciel, toujours pour cet aspect coordonné. Puisque notre règle est là, on va faire en sorte qu'elle nous serve également de guide pour bien centrer notre message. Donc en l'occurrence, j'ai posé la bordure de ma carte sur la graduation 10. Ma carte fait grosso modo 15 cm, 14,85, donc on va dire 15 cm. Donc je sais qu'il faut que je positionne le centre de mon tampon sur la graduation 17,5 pour qu'elle soit bien positionnée. Et voici donc mon message, toujours coordonné avec le reste de ma carte. Il ne nous reste plus qu'à positionner le panneau décoratif sur le fond de carte et ajouter ce petit bijou que j'ai mis donc sur mon prototype. C'est un petit détail, voilà, mais qui donne un aspect un petit peu précieux à la carte et je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de sympa. Je vais donc positionner de la colle multifonction toujours. Je vais faire attention à bien en mettre sur les rabats du bandeau noir pour m'assurer qu'ils ne viennent pas se décoller. Et je vais positionner mon panneau décoratif sur ma carte en le centrant. On doit avoir à peu près un demi-centimètre tout autour de la carte. Et ajouter notre petit bijou. Vous avez trois dimensions de bijoux dans ces petites boîtes. Donc ce sont des effets perles. Ça donne vraiment l'impression d'un bouton précieux ou enfin, j'aime beaucoup ces bijoux là. Donc on en a 3 dimensions. Donc ça c'est les plus grands. Là il y a, j'avais le moyen juste devant moi, mais il est parti. Voilà. On a le petit, le moyen, le grand. Ici, j'ai dû mettre le moyen ou le petit, je ne sais plus.
Non, le petit, je trouve qu'il est, il est suffisant. Et ces petits bijoux ont en fait une mousse au dos avec de l'adhésif. Donc il y a juste à enlever la protection de l'adhésif et ça se colle tout seul. Et voici donc ma carte. Alors ici j'ai choisi des coloris un peu givrés pour donner cet aspect frima de l'hiver, mais on peut partir aussi sur des coloris peut-être plus profondes avec un bleu nuit, ça devrait donner quelque chose de très très joli, avec des violets style aubergine, divine aubergine, c'est pareil, ça devrait faire quelque chose de très très beau, toujours en gardant ce ruban noir pour faire une seule couleur et le noir et le blanc associés. Donc voilà, on garde quelque chose de très très sobre et la couleur est diffusée juste avec parcimonie et surtout cet accord de couleur avec le papier, avec l'encre sur le panneau décoratif et sur notre message intérieur. Je trouve que ça donne quelque chose de particulièrement élégant et comme je vous le disais, on peut l'accorder à la couleur favorite de chacun des membres de la famille ou de vos amis à qui vous enverrez cette jolie carte. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre des petits messages qui me font toujours évidemment très 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 plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau projet. À très bientôt.